Merci pour la patience. Non, mais c'est pour un grand événement gospel, vous êtes pasteur. La patience est un chemin d'or. Oui. Et surtout que l'événement qui aura lieu le dimanche prochain est religieux. Et puis, c'est le gospel. Oui, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour placer le Togo sous les ailes de Dieu. C'est une bonne chose. Et nous invitons les uns les autres à prendre part à ce grand événement. Voilà, pasteur Idokomi, vous êtes là et c'est la première fois pour cette année que cette nouvelle année 2024. D'abord, bonne et heureuse année à vous. À vous, pareillement. Donc, aux auditeurs, aux auditrices de la radio Victoire FM, à vous-même, à votre directeur, à tout le personnel de Radio Victoire, pour tout ce qui a été fait l'année dernière. Vous savez, Radio Victoire reste ce média-là qui a eu de grandes audiences au Togo et un peu partout dans le monde, bien suivi. Toutes les émissions sont bien suivies, les auditeurs sont bien calés. Et donc, félicitations à vous et surtout pour votre émission qui a 14 ans. Donc, je profite aujourd'hui. C'est l'anniversaire de l'auditeur actualité. Ce qui veut dire que je dois mettre la main à la poche avant de partir. Mais là, nous n'avons absolument rien demandé. Je ne savais pas, je venais d'arriver. Si vous le dites à l'antenne, mais il ne faudrait pas quand même croire aux auditeurs. Quand les gens viennent chez nous, nous leur demandons. Non, mais c'est joyeux anniversaire. Merci. C'est l'émission à laquelle nous participons. L'émission, moi je continue par le dire que les médias ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le mouvement Martin Luther, vous en avez tellement fait. Tous les médias, non, bien sûr, vous en avez tellement fait. Aujourd'hui, vous vous rappelez des moments où nous étions en prison, ce que vous aviez fait. Chaque fois que nous avions de tels genres de problèmes, Radio Victoire, c'est toujours votre problème. Vous avez toujours pris à cœur nos problèmes. Et je pense que c'est le lieu de vous témoigner une fois encore notre reconnaissance pour ce que vous avez fait. Je crois que nous continuerons en tant que cette organisation de C'est pour que vous êtes en train de tenir. Je me rappelle bien quand l'ancien ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État Pascal Botona, rentrait de Tchévier et nous l'interviewions ce jour-là. Il avait également tenu ces mêmes propos et cette reconnaissance aux médias par rapport à tout ce qu'on avait fait. Les médias font beaucoup de choses. Et nous le saluons au passage. Moi aussi je le salue toute sa famille de passage. C'est pour dire que Radio Victoire reste ce média qui nous tient à cœur, qui fait de très bonnes choses, qui éduque les populations. Et je pense que vous avez votre place. Donc, joyeux anniversaire à votre émission et bonne et heureuse année à la direction, à tout le personnel et à tous les travailleurs de cette radio. Au même moment, pour clore ce volet de vœux, je formule mes vœux à tout le peuple togolais, au mouvement Martin Luther, à toutes les coordinations de Lomé, à Sinkassé, à la commune Golfe 2, dans la commune où je suis, mais je pense quand même que l'année 2024 est une année électorale pour nous naturellement, donc que tous les acteurs s'accordent à ce que nous allions à une élection paisible et démocratique, libre et transparente, et que réellement la volonté du peuple puisse être dans les urnes, puisse être proclamée. Voilà ce que je pourrais dire. Et comme vous avez évoqué année électorale, voilà qu'une plateforme d'organisation de la société civile estime que nous sommes dans un vide constitutionnel et qu'il faille qu'il faudrait une assise afin de pouvoir organiser de manière consensuelle les élections. Se basant sur l'article 52 de la Constitution qui impose l'organisation des élections 30 jours avant l'expiration du mandat des députés à l'Assemblée, alors que ce même article également prévoit aussi dans un autre alinéa que les députés restent en place jusqu'à l'élection de nouveaux députés. Alors, pasteur Edo, comme finalement, qui croit et qui ne pas croire? Les réponses sont toutes trouvées dans cet article, pour tout le monde. Les articles sont tous trouvés. Je crois que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit dans les textes que la nouvelle, l'Assemblée reste en place jusqu'à l'élection du nouveau député. Et je crois que pour beaucoup de juristes et autres,
il n'y a pas un vide constitutionnel. Et ils l'ont dit clairement. Donc je crois que ce débat, il ne faut plus continuer par le mener. Ce sont nos confrères quand même qui ont produit ce rapport, mais il faut quand même avoir le courage de dire tant que c'est écrit. C'est écrit qu'on peut lire noir sur blanc. Je pense qu'il n'y a pas trop de polémique. Comment faire maintenant pour aller aux élections dans des conditions normales, dans des conditions régulières? Je crois que c'est ça qu'il faut. Et déjà, nous avons eu, le gouvernement quand même a senti qu'il y a, selon les tests, voilà ce qui est dit, mais au moins un moment, il faut aller aux élections. Et je pense que d'ici fin mars, tout est fait prêt pour que nous puissions aller aux élections. Il y aura et on commence déjà par renouveler certaines institutions qui dans l'organisation de ces élections. Donc le débat, ça dépend. Le débat, ça dépend de quel côté on se situe, mais je crois que c'est déjà écrit et les réponses sont toutes trouvées déjà. Donc, qu'on ait besoin de revenir encore sur il y a un vide constitutionnel ou légitimité, illégitimité, on n'est non plus à cette étape-là. Non, je crois qu'il faut que nous devons nous exhorter rapidement à aller. Toutes les institutions soient mises en place et surtout, il faut que toutes les institutions qui sont impliquées dans ces élections-là puissent être renouvelées, puissent être légitimes réellement, parce que la plupart sont déjà presque arrivés à terme. Vous prenez la HAC qui vient d'être renouvelée, les membres viennent d'être élus, il y a la CNDH et il y a la Cour constitutionnelle qui n'est pas au complet, donc il y a la CENI, il y a même la CENI. Je pense que c'est ce à quoi il faudrait s'atteler très rapidement pour que nous puissions aller à l'autorisation. Est-ce qu'aujourd'hui, le délai, c'est-à-dire au plus tard, le 31 décembre, mars, est-ce que c'est possible qu'on puisse renouveler toutes ces institutions-là avant d'aller à ces élections? Mais il y a les tests aussi de la CEDEAO quant à ce qui concerne à 6 mois des échéances électorales. Il n'est pas possible de revoir les institutions, mais là, dans le cas togolais, c'est des cas exceptionnels. À condition que cela se fasse consensuellement. Je crois que ça doit se faire de manière consensuelle. Et toutes les voix sont déjà, toutes les voix commencent par être posées par rapport à la caducité de ces institutions-là. Donc il va falloir quand même que rapidement qu'on puisse les renouveler. Peut-être revoir en 3 mois. Est-ce qu'on peut, techniquement, on est prêt pour aller aux élections en 3 mois aussi? Bon, si c'est prêt, il faut qu'on y aille. Mais il ne faut pas qu'on profite de ce temps mort-là pour prolonger encore le mandat des députés. Tout compte fait, ça dépendra de la bonne volonté de tous les acteurs. De tous les acteurs. Et là, j'en appelle à la bonne volonté de tous les acteurs. Et ils se retrouvent au CPC, pouvoir et opposition, pour que rapidement nous puissions aller. Vous savez, les députés jouent un grand rôle dans la vie d'une nation. Malheureusement, c'est au Togo qu'on ne voit pas les députés contrôler réellement l'action du gouvernement. On ne voit pas ça. Ils votent les lois, certes, mais il y a d'autres lois qu'on peut voter. Il y a des lois, quand on les vote, des fois on se demande, le Togolais ne sait même pas ce à quoi ça va servir dans 20 ans, ce à quoi ça va servir. Peut-être que c'est pour se conformer aux normes internationales. On vous dira, on veut se conformer aux normes internationales quand on a été chimique, les Togolais ne veulent même pas savoir, c'est-à-dire n'est même pas préoccupé par ça. Il y a des lois, des tests, il y a des choses qu'il faut voter, c'est-à-dire que dans lesquels les Togolais se sentent. Qui concernent directement les Togolais. Qui concernent directement les Togolais. Mais nous ne vivons pas en vase clos. C'est vrai, on ne vit pas en vase clos, mais il faut des priorités. Là, il faut avoir des priorités. Donc, le contrôle de l'action du gouvernement, c'est ça, c'est très important. Il y a beaucoup de sujets. Par exemple, aujourd'hui, il y a un an, que le gouvernement a décidé de porter le SMIC à 52 500. Un an après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un an après, la question a été posée au ministre du Travail. Il a estimé que un an, c'est trop peu pour faire quand même le bilan. Et donc, ce qui veut dire que les Togolais vont continuer par vivre dans le truc de 35 000 et dans le truc les autres s'activent à respecter cela selon le ministre. Non, quand vous allez dans les entreprises, c'est de chantage au travail. On chante, on dit, si vous ne voulez pas, nous allons d'abord réduire l'effectif, les employés, parce que nous, on n'a pas d'argent pour payer les 52 000, nous allons réduire. On vous réduit et puis il y a trucs techniques, on vous donne des congés techniques, vous restez là. Du coup, les gens disent, qui va accepter rester à la maison? Donc, ok, payez-nous ce que vous voulez. Vous voyez, payez-nous ce que vous voulez. Bon, donc c'est comme ça. C'est d'autres contingences qui entrent en jeu, qui font que les employeurs n'arrivent pas à respecter le SMIC.
Autrement dit, vous devez payer les impôts, vous devez payer ceci. La plupart de nos policiers dont nous parlons, c'est la plupart pensent que quand ils paient le SMIC, c'est fini, que c'est le salaire de base. Donc, on dit, mais nous, vous payons le SMIC. Quand c'était à 37 000. Bon, donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, les députés doivent être concernés par le vécu quotidien des citoyens. Malheureusement, dans tous les cas, on sent que les Togolais sont restés sans parlementaire. C'est-à-dire que le pasteur ambitionne à faire acte de candidature aux prochaines législatives ou bien aux régionales? De toutes les façons, aujourd'hui, je pense bien quand même que nous avons atteint une certaine maturité où le Parlement a besoin de nous. Le Parlement togolais a besoin de nous. Et autrement dit, le Parlement a besoin du pasteur Eto'o Komi. Oui, naturellement. Le Parlement a besoin de nous. Parce que, vous savez, nous défendons beaucoup les citoyens. Nous sommes sur tous les fronts et nous sommes concernés, interpellés à tous les niveaux des préoccupations des citoyens. Et au Parlement, ils auront une voix. Ils auront une voix au Parlement. Et ils auront la voix des sans-voix au Parlement. La voix des sans-voix au Parlement. En tout cas, on attend de voir. Vous êtes clair. J'ai déjà lâché. Vous avez voulu que je lâche ça, donc j'ai lâché. L'information, elle est déjà donnée. Le pasteur Eto'o Komi sera candidat aux prochaines législatives. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Oui. En tout cas, on attend de voir ce que vous allez par la volonté et par la volonté du peuple togolais. Oui, mais à condition que vous puissiez lui soumettre ce que vous ambitionnez faire. En son nom, si jamais c'est un mandate. Un programme très ambitieux qui n'a jamais été présenté au Togolais en tant que candidat aux élections. Les portes de victoire pour pouvoir en parler et vous dire l'exception de notre société. Pasteur Eto'o Komi, vous êtes également maire. Voilà que les marchés, aller aujourd'hui dans les marchés et puis y déposer ces marchandises, ça fait peur. Mais à écouter le procureur de la République, c'est que au marché d'Agoy à Sieni, ce sont les installations anarchiques au niveau des fils électriques. C'est ce qui a entraîné un court-circuit qui a déclenché l'incendie ou le feu ravageur qui a complètement dévasté le marché. Finalement, dans les marchés et les marchés qui sont sous les mairies, vous n'arrivez plus à rien contrôler, ou bien les installations qui existaient avant votre élection, ça fait que vous n'arrivez même plus à agir pour corriger ce qui peut l'être. D'abord, avant toute chose, permettez que je présente vraiment ma compassion à ces femmes-là qui ont été victimes de cet incendie. Je ne dirais pas criminel, puisque la thèse a été écartée, mais cet incendie vraiment qui a fait du mal à ces femmes-là, la plupart c'est des femmes, à la veille de la Noël 2023, et cela est un dégât énorme. C'est des dégâts énormes, une perte énorme pour l'économie nationale. Les femmes ont été mises à genoux. Pour les familles et pour l'économie nationale, comme je le dis. Donc je crois que le mouvement Matériel avait déjà fait sortir un communiqué à ce sujet pour exprimer notre proximité avec ces femmes. Les femmes victimes, les femmes victimes sinistrées. Vous savez, vous vous rappelez, il y a 11 ans de cela, que les grands marchés de Lomé et de Kara ont été incendiés. Jusque-là, la lumière n'a pas été totalement... N'est pas faite sur ces incendies. Et les victimes, la plupart des victimes, les gens ont perdu leur vie. Les gens sont restés aujourd'hui cloîtrés, ne savent plus quoi faire. Ils sont là, 11 ans après. Le marché n'est pas encore remis à l'État. Les premiers pieds ont été posés. La suite, nous tous nous savons la suite. C'est dommage. Seul le marché de Kara qui a été reconstruit. Mais pour le grand marché de Lomé, les travaux sont toujours en cours et on ne sait pas ce qui ralentit. Et le citoyen lambda peut savoir pourquoi le marché de
C'est ça, c'est le droit des citoyens de savoir pourquoi le marché de Lomé n'a pas été toujours remis à l'État. C'est une question. Ah ben, je n'ai pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est le droit des citoyens de savoir. Pourquoi au même moment il y a eu 2 marchés qui ont été brûlés, l'un a été retapé et l'autre est toujours à l'état embryonnaire. C'est une question. Alors quand on revient, nous revenons, vous savez, la gestion des marchés, des grands marchés de Lomé relève de la compétence de l'EPAM, donc cet établissement public de marché autonome. C'est ça, non? L'EPAM. Et donc seuls certains marchés périphériques sont sous le contrôle des maires. Vous prenez par exemple, moi dans ma commune Golfe 2, le marché de Crédère n'est pas sous notre contrôle. Le marché de Crédère, c'est pas la commune Golfe 2 qui gère cela. On ne voit pas, on n'a jamais vu la couleur des recettes du marché de Crédère. Donc c'est le marché Kégué, marché Moukafou et puis le marché d'Atiego. Donc c'est les 3 marchés que nous gérons. Alors pour le marché d'Agué, selon les explications données, ça fait la toile d'araignée. Ça fait très mal. Ça fait très mal. J'aurais voulu quand même qu'on fasse économie de toile d'araignée dans les conclusions. Ça dit puisque l'information aujourd'hui ça file. Ça file, dès que c'est dit, c'est monté dans tout le monde entier que le marché, dans les marchés, que les marchés dans la capitale sont électrifiés de manière sauvage. Oui. C'est ça, de manière sauvage, c'est-à-dire par les toiles d'araignée. C'est dommage. C'est dommage que nous, on prend les recettes, on prend les taxes. Je crois qu'il nous revient à nous d'électrifier le marché selon les normes rétablies. Les normes de sécurité. Les normes de sécurité. On ne va pas demander aux bonnes femmes de choisir leur propre électricien. Oui. Donc avec des fils. Et comme on le dit dans le jargon terrassier, de tirer le courant. Oui, de tirer quelque part, comme eux-mêmes ils veulent. Et des fils de Meguira. C'est des fils de Meguira. Donc je vois les pousse-pousse là, qui vendent des fils là, l'électricien achète et puis vient, il raccorde, et puis là la lumière. Alors c'est du désordre total. Et cela, sincèrement, je peux le dire ici sur ce plateau, arrivé au bureau, il faut que rapidement qu'on voit aussi comment l'électrification, comment nos marchés sont aussi électrifiés. Comment les conteneurs, les installations, même les magasins des femmes dans les marchés, comment est-ce qu'ils sont raccordés à l'électricité? Il faut revoir tout. Il faut revoir tout le système d'électrification dans nos marchés. Je crois que ce qui s'est passé à Agoy donc vient ouvrir les yeux à tous les maires pour qu'on revoie, pour qu'on remette tout à zéro. Oui, mais par rapport à ça, est-ce que le DAB vous a convoqué au moins, puisqu'il y a l'EPAM qui est à côté, mais peut-être je ne sais pas ce que l'EPAM fait, puisqu'il toujours dans les marchés qui sont du ressort de l'EPAM, il doit y avoir aussi ces installations anarchiques. Oui, alors, est-ce que le DAG, le district autonome du Grand Lomé, a convié tous les maires par rapport à ce grave incendie-là pour pouvoir vous dire, messieurs, s'il vous plaît, pour la sécurité, non seulement des marchandises, mais la sécurité aussi des personnes. C'est très important. Et donc, cela fait très mal. Alors, les recettes qu'on fait, les taxes qu'on perçoit, alors comment est-ce que on ne les met pas, on ne les investit pas pour la sécurité des marchés? Ça fait très mal. Je crois que ça... La dernière fois, Victor est allé là-bas, et puis une dame disait que j'ai 2 conteneurs remplis de pagnes. Pagnes par les pagnes de madame, je ne peux pas donner son nom, puisqu'on est allé, elle s'est confiée, la dame s'est confiée. Et aujourd'hui, complètement, totalement à terre. Oui, la dame s'est confiée. Vous imaginez? Je suis passé par là. Donc j'avoue quand même que ça fait très mal. Et tout ça, aujourd'hui, en principe, le Parlement est là. Il faut que le Parlement doit rapidement interpeller les personnes appropriées pour pouvoir se pencher sur ce sujet. Donc finalement, vous les maires,
vous envoyez seulement les collecteurs, les agents collecteurs pour aller rien que percevoir les taxes, délivrer les tickets et ça s'arrête là. Maintenant, comment les gens ont installé le truc dans le marché, cela ne vous dit absolument rien. Vous savez, oui, c'est ce que l'impression que ça donne. L'esprit franc, je ne sais pas comment l'installation est faite. Ça, sincèrement, il faut que je le dise. Dans les marchés du ressort de Golfe 2. Non, je ne sais pas. Vous n'avez aucune idée. Je n'ai aucune idée. Les agents techniques, est-ce que vous avez fait des séances de travail avec eux? Les techniciens qui vont pour nous, tout est OK. Sans chercher à savoir sincèrement. Personne ne viendrait ici vous dire que lui sait comment c'est fait. Non. C'est maintenant que nos yeux sont ouverts par rapport à ça qu'il faut maintenant aller envoyer les techniciens pour voir ceci, pour voir est-ce que c'est dans les normes, pour voir est-ce que c'est dans les normes, pour pouvoir remettre les choses à l'état. Est-ce que le ministère de l'énergie vous a rencontré? Est-ce que le ministère de la sécurité vous a convoqué à une réunion par rapport à cette situation d'urgence? Est-ce que le ministère de l'administration territoriale vous a rencontré? Est-ce que le cadre vous a rencontré? Cela devait être fait depuis 2013, c'est-à-dire suite aux incendies de ces marchés, pour que les autres marchés soient en sécurité. On aurait pu faire ça depuis 2013. Si on ne l'a pas fait et que les marchés continuent de brûler, selon la thèse officielle qui nous est donnée, alors il y a péril à la demeure. Péril à la demeure en ce sens que nous gouvernons les gens, mais nous ne sommes pas préoccupés par leur, oui, bien sûr, par leur quotidien. Par leur quotidien. Les situations dans lesquelles ces personnes vivent. Bon, donc on en va chercher, bon, si Dieu fait un jour, il y a des recettes, il y a des taxes, on les prend, et puis on revient s'asseoir. C'est dommage. Ça, il faut qu'on se remette véritablement en cause. Pour, dans tous les marchés de l'Omer-Sinkas, je crois qu'il va falloir quand même que rapidement, qu'il y ait des réunions dans chaque préfecture, dans chaque commune, pour voir comment les marchés... Ou bien, l'aspect on attend encore un nouvel incendie pour pouvoir, avant de vous appeler? Non, on va plus attendre, non, du tout. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous épargne que nous nous épargne de ça, mais il y a des problèmes. Donc c'est la preuve que les insuffisances, les dysfonctionnements, les défaillances au sein des institutions qui incarnent la nation. Ce n'est pas seulement en haut, mais jusqu'en bas. Hein, il y a un sérieux problème. Et face à tout ceci, personne ne sera inquiété. Oui, qui sera inquiété? Personne ne sera inquiété. Personne ne sera inquiété. Non, mais quand même, on serait dans un pays, dans un autre pays, vous pensez que on va laisser peut-être les maires ou peut-être les gens qui sont les responsables des marchés, les services techniques, même des membres du gouvernement? Oui. Oui, c'est une chaîne. Ici, puisque ce qui s'est passé maintenant engage directement le gouvernement. Oui, dans la commune où le sinistre a eu lieu, le premier responsable, le premier citoyen là-bas, c'est le maire. Oui. C'est le maire. Le maire est sous une autre autorité. Bon, donc il revient au maire de répondre à tous ces dysfonctionnements, à ces défaillances. Je crois quand même qu'il y a un sérieux problème dans la gouvernance du pays de manière générale. Et voilà, mais après quand même la fête, on nous a chômé férié le deuxième jour, c'est-à-dire le 2 janvier, mais juste au lendemain de ce jour férié, les gens ont voulu aller au service et puis voilà, pénurie soudaine, fantoche quand même de carburant. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez constaté. Hier matin, quand je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un audio qui me dit il y a plus de carburant dans les stations, il faut que j'aille m'approvisionner avant qu'il ne soit trop tard. Bon, donc c'est quand je me suis rendu compte que vraiment il y avait des files des queues interminables, des longues queues qui attendaient le carburant parce qu'il y a un problème. Alors quand nous sommes allés aux informations, un pétrolier nous a dit que c'est le week-end trop prolongé. Le week-end trop prolongé a fait que ils n'ont pas tellement eu de temps pour pouvoir approvisionner, mais jusqu'au soir. Hier soir là, c'est dans la matinée, et quand je discutais avec le DG d'une société de pétrole, donc il dit que jusqu'au soir, hier soir, la situation c'est normal. Doit se normal. Et je pense que le soir,
quand de passage, j'ai vu quand même qu'il n'y a plus tellement de longs fils. Et ce matin, tout est on avait peur. Moi, je l'appelais, on avait peur que ça nous monte comme ça. Donc, moi, puisque c'est des indices finalement, dès qu'il y a ce genre de choses, on va déjà, on se projette déjà dans l'augmentation des produits. Pourtant, voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, la situation. Mais est-ce qu'on doit quand même soumettre, contraindre d'ailleurs, pas contraindre même, astreindre la population ces gens de situation? Non, je pense quand même qu'il faut prendre. Cela pénaliser même le week-end prolongé long ne doit pas être la cause principale. On doit savoir que la reprise, il y a la reprise où le week-end, beaucoup de personnes, les gens sont à la maison, mais dès la reprise, il doit y avoir problème, il doit y avoir l'affluence, donc il va falloir y penser. Mais heureusement que la situation s'est normalisée. Alors, pasteur Edo Komi, aujourd'hui, on dit les gens sont en train de falsifier les diplômes dans certaines universités, le Nigeria, à étape du point de la table. Ça m'étonne parce que dans le monde entier, le Nigeria est reconnu comme le pays le plus fake. Vous m'excusez, hein, mais ça, c'est connu comme ça, le pays le plus fake du monde. Mais si c'est le Nigeria qui fait la leçon au Bénin, au Togo par rapport au faux diplôme, je crois que... Mais comment on peut obtenir une licence en 2 mois ou bien en 3 mois? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est des cours... Non, quand vous allez... C'est des cours accélérés. Non. Si c'est accéléré, comment est-ce que ça peut être possible? Le semestre va durer alors combien de semaines? Voilà. Pour pouvoir valider toutes les unités d'enseignement. En 3 ans, donc je crois qu'il y a péril et rapidement, il faut que... Puisque le Togo est indexé. Oui, le Togo aussi est indexé. Le Togo est incriminé. Il va falloir rapidement que l'État togolais, au niveau de l'enseignement supérieur, rapidement, qu'on voit clair. Oui, mais tu peux pas qu'entre-temps, le ministre, professeur Iou Wadouba, avait esquissé quelque chose comme ça pour harmoniser les examens au niveau de... Je crois que certaines écoles privées supérieures ont été même... ont été refusés d'activité jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais comme le Togo est incriminé, il faut rapidement une enquête pour voir de quoi il s'agit. Mais quand même au Togo, vraiment, est-ce que les gens vont pouvoir se laisser faire? Bon, vous savez, c'est question de sous. Oui, la plupart des grandes écoles supérieures privées ne sont pas à toi ni à moi. Bon, vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard par rapport à ça. Mais quand même, une fois que pensez toujours à l'intérêt privé, personnel, au détriment de l'intérêt général et que le pays soit incriminé à l'extérieur. Est incriminé, je crois qu'il doit y avoir quand même, si c'est une école, il doit y avoir quand même quelque chose. Je crois que cette accusation ne devrait pas être aussi gratuite. Il faut investiguer alors. Il faut investiguer alors. Il faut investiguer alors. Pasteur Edo, il est également maire adjoint au niveau de la commune Golfe 2. Alors, pasteur Edo Komi, quand on est opposant, et puis après tout, c'est aller à la primature, et je crois bien que ce sera la fin du parcours, bien il y a d'autres ambitions encore pour l'opposant tchadien. Tout pays a besoin de ses fils, de ses filles pour sa construction. Mais ce n'est pas à tous les prix. Ce n'est pas à tous les prix si on sait que sur ces Masra, il y a le 20 décembre 2022, lors d'une manifestation qui a coûté la vie à des milliers de Tchadiens, s'est exilé lui-même. Et donc, de loin, on le suivait. On ne savait pas qu'il allait revenir de sitôt pour être c'est un an après. Il est revenu pour être Premier ministre. Vous savez, le Tchad reste l'une des bastions imprenables de la France pour le moment en Afrique. C'est l'une des bastions. Et donc, la France qui est en train de perdre les pays du Sahel, vraiment tient au Tchad pour maintenir sa présence en Afrique dans le précaré, dans son précaré, et surtout continuer par maintenir le système de gouvernance de la France-Afrique. Donc, tout est parti de là pour que Sucé Masséna soit aujourd'hui le Premier ministre
Pour qu'il n'y ait pas de frustrés et qu'on puisse par moment voir en filigrane les actions de la France et être ou bien haïr encore ce pays. Oui, mais écoutez... Donc la France aurait joué un rôle dans cette affaire-là. Naturellement. Il y a eu un grand deal. Il y a eu un grand deal dans les négociations. Vous savez que c'est le président congolais, oui, Tshisekedi, qui a joué la médiation, qui a favorisé le deal, hein, le contrat, l'alliance qui a eu lieu entre Idriss Fils et puis Massa. Et donc du coup, on se pose beaucoup de questions. Et dans le cas comme ça, la plupart des opposants ont fini dans les poubelles. On finit dans les poubelles. Poubelles? Dans les poubelles parce que c'est la fin de leur carrière. C'est la fin de leur carrière. Et donc, alors que ceux qui, aujourd'hui, tout le monde s'attendait à voir Sucé Masra, un jour, président du Tchad, parce que c'est lui l'opposant qui résiste. On l'a invité au dialogue, il n'est pas allé. Il a qualifié de dialogue de bidon, de mascarade. Tout ça, donc c'est les conclusions là qui ont permis à organiser le référendum. Le référendum pendant lequel il est resté pantois, il est resté sans rien dit oui ou non, il n'était pas... Il a appelé à ce qu'on vote oui. Il a demandé à ce qu'on vote oui. Ça fait partie du deal qu'il y a eu entre lui et Hamad. Bon, donc aujourd'hui, tout porte à croire que tout ça pour ça, parce que les Tchadiens sont morts. Les Tchadiens sont morts, les Tchadiens sont disparus. Donc, tout ça pour ça. Quand même, le monsieur... Peut-être que je suis d'accord que c'est pour aller à l'apaisement. Voilà. C'est pour aller à l'apaisement. Et le monsieur a amnistié qui doit l'être, il a gracié qui doit l'être, il a fait libérer les prisonniers, etc. Tout ça là, c'est bon. Tout ça là, c'est bon. Mais est-ce qu'on le fait dans l'esprit de laisser l'expression démocratique s'instaurer au Tchad, ou bien on le fait juste parce que il faut répondre à des préoccupations de l'heure et laisser le jeune continuer à gouverner le Tchad, bien sûr, avec la bénédiction. Tout le monde le sait, avec la bénédiction de la France qu'on le veut. Lui aussi, il a fait un coup d'État, mais c'est la France qui est venue, c'est Emmanuel Macron qui est venu l'installer. Il a fait un coup d'État constitutionnel, mais lui, il est choyé. Il est choyé par la France. Il va à Paris comme un dirigeant, un président de la République. Mais par contre, Assimi Goïta, Ibé et Tiani sont les mal vus. Sont les personnes indésirables. Donc voilà comment la France souffre le chaud et le froid et joue la politique de deux poids, deux mesures. Donc le Tchad, je crois quand même que Sucé Masra a ses raisons. Est-ce que le deal qu'il y a eu, c'est que il sera en étant même premier ministre, en étant même chef de gouvernement, il ne pourra plus être candidat. Je ne sais pas si la charte de la transition lui permet d'être candidat face à Idriss lors de l'élection présidentielle. Je ne sais pas. Comment tu peux être le premier ministre de la personne et puis après le ministre challenger peut-être à la fin, à l'approche de l'élection, il va démissionner pour être candidat. Est-ce que c'est ça? Ils se sont dit, est-ce que lui, le président de la transition, lui sera plus candidat? Bon, donc tout ça là, le deal... Il y a des zones d'ombre autour de leur attelage. Ça n'est pas dévoilé. Il y a des zones d'ombre dans ce deal qu'il y a eu. Ben, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Pour y en arriver, il faut que les gens viennent de DGSE, de la France, tout ça là. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui se disent. Je crois qu'il nous revient de sortir, de sortir de son silence pour dire exactement ce qui s'est passé. Les Tchadiens veulent savoir. L'apaisement, d'accord. On veut l'apaisement. S'il faut l'apaisement et que le Tchad... Il faudrait dire le mort avant de faire le deal et puis être maintenant... Ça a été toujours un peu comme ça dans les pays d'Afrique où il y a les gens meurent, on conduit les gens dans le bain de sang et puis après on revient pour être
pour servir. On revient pour servir. Ça a été toujours comme ça. Et donc ça n'a jamais changé. Et donc là, c'est le peuple hein, qui toujours, c'est le peuple, le pauvre qui empathie. Et aujourd'hui, ben, les Tchadiens sont là, attendent de voir ce que Cissé Masséna a fait. Est-ce qu'avec lui, la démocratie tchadienne sera sur les rails? Personne ne saurait le dire. Est-ce que le jeune va-t-il justement changer de tactique? Et qu'est-ce qu'il considère le sort de celui qu'il vient remplacer maintenant? Parce qu'entre-temps, lui aussi, c'était un opposant. Oui, mais quand il a été nommé, Cissé Masséna aussi l'a qualifié devant lui. Aujourd'hui, ben, c'est son tour. Bon, donc, ça va être un jeu de ping-pong. Ça va être un jeu de ping-pong entre eux. Bon, le Tchad... L'Afrique malade, ses opposants, dira quelqu'un. 92, 63, 99, 70, 70, 90. Madame, monsieur, vous voudrez participer au débat, vous êtes le bienvenu en direct. Et vous qui nous suivez d'ailleurs, et vous voudrez aussi prendre part à cette émission, précéder les numéros de l'indicatif togolais, c'est le plus 229. Parce que les deux, comme nous sommes dans une nouvelle année, comment réussir cette année-là? Donc pour réussir toute année, il faut d'abord faire le bilan de l'année dernière, voir ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait, ce qui a été fait du mal, ce qui a été fait du bien, et puis se projeter. Dans la nouvelle année. Ben, il va falloir quand même que nous, chaque année, qu'on se dise, qu'on se dresse, qu'on se donne un objectif, l'objectif à atteindre. Et aussi dire que il y a un principe. Le principe, c'est le principe de dire d'avoir foi à sa vision pour toute une année. Et on a foi à une vision, on dit mais cette vision-là, je peux. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'on n'a pas pu l'année dernière, donc l'année qui vient, on ne peut rien. Et de se donner l'objectif avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de détermination et d'engagement, en le faisant, et surtout avoir foi que c'est Dieu qui nous inonde de ses bienfaits chaque année. Et on réussit toujours. Kofi voudra participer au débat avec nous. Cher ami Kofi, bonjour. Bonjour, M. Jean-Philippe. Oui, comment allez-vous? Aujourd'hui. D'accord. On avait débat de santé. Ah oui, bonne année à vous, M. Kofi. Nouveau réciproque. Pasteur de Bouboukhane, bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, dans ce projet, je vais intervenir pour la chose du marché de Baboïne. Oui. On ne peut pas venir dire, un procureur ne peut pas venir dire que ce marché qui a été conçu par l'État, que les bonnes femmes ont cherché leur propre électricité pour venir faire leurs opérations. Ça, c'est archi faux. C'est une indignité dans un pays comme le Togo. C'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont jamais songer à dire. Même si tu dis ça à ton enfant à la maison, il ne serait jamais d'accord avec vous. Est-ce qu'il est sûr que c'est soi-disant les araignées qui ont fait qu'il y a eu tout ce pour dans le marché d'Avenir? Est-ce qu'il est sûr? Moi-même, j'y étais là-bas la nuit, là. Ce que j'ai vu, ce n'est pas l'électricité qui a fait ça. Bonne émission. Merci, cher ami Kofi. Derrière lui, nous avons M. Pelé. Bonjour, Pelé. Oui, bonjour. Oui. Bonne année. Bonjour. Bonne année à vous également. Bonjour, Pelé. Monsieur le pasteur, politicien, maire. Bonjour, Pelé. 2024, c'est l'année électorale. Je pense que c'est la place pour aller me poser. Ce que je viens de dire tout à l'heure, notre société vérité, le marché brûlé, le procureur intérieur peut-être. Donc, quand il veut dire que l'État construit quelque chose, c'est le bon temps pour il savait que ça devait être. Donc, c'est des choses de bizarre. C'est simplement le cadre, la domination de l'économie. Le cadre de l'économie, c'est le marché de cloche. C'est-à-dire, le des cartes comme ça, le faire aussi. Mais le cadre, on va pas chercher. C'est le cadre de l'économie, c'est le cadre de l'économie.
Merci beaucoup, cher ami Philippe. Nous avons Ben qui est en ligne. Ben, bonjour. Bonjour, monsieur Chacha, comment vous allez? Oui, je vais bien. Bonne heureuse année à vous. Oui, à vous, frère. Bonjour, monsieur Pasteur. Oui, bonjour, cher ami Ben. Ma proposition, tout je vais aller directement. Je donne une proposition au pasteur Kwamiedo pour que c'est maintenant qu'il doit réagir, je ne sais pas comment, réaliser son effet. Donc il faut faire tout pour aller à la députation. Ça, son travail, c'est là-bas. Pour la mairie, non, moi je ne vois pas, je ne trouve pas que c'est une bonne chose, mais c'est l'espérance qu'il avait fait là-bas. Donc je souhaite une bonne chance pour aller à la députation. Bien noté, cher ami Ben. S'il vous plaît, oui, ma deuxième proposition, chaque jour j'interpelle l'État. Que chaque jour, s'il fait la nomination des ministres, mais pourquoi les ministres qu'ils nomment là, par exemple, ministre des Mines, il doit réorganiser son département. Les DG qui sont assis dit la même chose, ça fait longtemps. Les techniciens, les chefs de division, ils savent que c'est ça qui fait que si vous avez une panne sur le terrain, si on la perd, les sociétés, ils ne tiennent même pas. Oui, ça peut, les fils, les feux s'occupent à aider les incendies. Ça, une fois, je peux témoigner ça à Nikonakwe, quartier Nikonakwe. Il y a un poteau qui a tué un faux circuit et rentré dans deux pièces, a brûlé tout. Même le propriétaire n'a pas eu les pièces de son 16 enfants. Vous voyez, ça aussi, ça peut être, parce qu'il y a trop de fils de téléphone les gens sont prêts pour l'installation. Dans ça, là, il faut que les ministres revoient tout ça, là. Et je interpelle aussi le ministre du Finance aussi, qu'il n'a qu'à laisser la main libre aux maires. Pour qu'ils voient leur service de contrôle financier, ils laissent la main libre aux maires pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent travailler. D'accord, vous avez été bien compris, cher ami Ben, et très très bonne journée à vous, mais restez toujours bien branchés sur la 96.3. Le dernier intervenant, c'est M. Senghor. Bonjour. Bonjour. Et bonne année. Oui, bonjour, mon cher frère. Merci. Bon, le pasteur est reconnu. Le secrétaire général Saviel, excusez-moi de l'appeler ceci, mais est-ce que ce n'est pas bon de l'applaudir monsieur qui fait venir son opposant Farouche et le nom Premier ministre? Vous ne voyez pas ça? Bon, vous venez de parler de l'apaisement, c'est vrai, mais tous ceux qui sont partis, les adjoints, tous ces gens-là, est-ce que le président ne peut pas emboîter le pas de ce petit frère le Saviel? C'est une bonne chose. Bon, deuxième ici. Au début, vous avez parlé quand même de l'augmentation des salaires de Saviel de 500 ou le ministre Bawara, comme je viens de le dire. Mais est-ce que c'est le travail du ministre? Non. C'est le travail de nos parlementaires. Le ministre Bawara était le passeport du président. Mais les députés qui sont la question des élus, ils sont très importants. Quel est leur rôle pour élever les droits de Dieu? Oui, oui, non, c'est tout ce ça. Il faut contrôler les actions de l'État. Mais il faut que cette année, Dieu nous donne de bons cœurs. Les journalistes ont de bons cœurs. Les présidents ont de bons cœurs. Les ministres, tout ça là ont de bons cœurs. La population de bons cœurs ne peut pas marcher. Soyez heureux. Merci, cher ami Senghor. Oui, tout à l'heure, M. Kofi n'était pas d'accord que ce soit les bonnes femmes qui viennent faire leurs propres installations dans les marchés. Pelé a abondé dans le même sens et pour lui le procureur doit se taire, il a enfoncé le clou, mais dans tout ça, pasteur Edo Komi, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Non, on nous a donné les conclusions de l'enquête. C'est les conclusions de l'enquête qu'on nous a données. Et moi aussi je l'avais dit que c'est un peu dommage qu'on puisse
qu'on puisse évoquer au XXIe siècle que les femmes sont libres de choisir leur électricien et autres pour l'installation. C'est un peu, c'est terre à terre et ça ne nous honore pas. Donc, comme ils l'ont dit, il va falloir quand même que à chaque niveau, dans chaque commune, qu'on puisse revoir les marchés. De toutes les façons, selon cette thèse, ça peut quand même faire beaucoup de choses. Ça peut arranger les choses et qu'on revoie les installations électriques dans nos marchés pour éviter demain de tels genres. Est-ce que le ministère des Finances ne vous laisse pas les coups de franche sur le plan financier de pouvoir vous occuper de ces questions-là dans les marchés? Non, je pense quand même qu'il a touché un point très important, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il nous revient nous-mêmes en tant qu'élus de nous imposer et de dire ce qui est bon pour nous et ce que nous pouvons faire. Collégialement, dans chaque mairie. De manière collégiale. De manière collégiale, c'est à nous de nous imposer. Mais si ce n'est pas le cas, donc nous ne sommes pas élus pour le développement, pour l'épanouissement. Mais vous êtes élus et cependant, il y a des nommés, par exemple le ministre est un nommé qui vous impose ce que vous devez faire. Et c'est pourquoi je dis que les élus doivent vraiment agir de manière harmonieuse et collégiale pour pouvoir s'imposer devant qui que ce soit, qu'on soit nommé ou... Non, simplement on vous invite à respecter les lois en République togolaise. Et c'est pourquoi les lois, il faut, en principe, les maires, nous devons élever la voix par rapport à certaines lois qui ne nous favorisent pas. Et au Parlement, c'est après, le Parlement agit pour légiférer. La situation tchadienne n'est pas très loin de la situation du Togo. Le monsieur est parti chercher son opposant farouche. Est-ce qu'on ne peut pas faire chose au Togo également? Non, je crois, mais quand même que chaque pays est libre de choisir son mode de gouvernement. Si on le fait aussi au Togo, bon, on avisera. Ah oui, mais pour Ben, il faudra d'abord pour Senghor, il faut applaudir plutôt le président tchadien pour cette dynamique-là d'apaiser le pays. Oui, ben la suite de la carrière de Sussama sera aussi importante, on verra. Ah, mais il faut remplacer quand même les DG qui durent trop longtemps des postes, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à avoir le contrôle de la chose, de la situation. Oui, bon, ouais, si il est au placé, nous m'a dit que bien dynamique on a donc je que vous avez compris. Oui, mais les DG sont trop puissants tellement que le ministre ou la ministre ne peut pas les remplacer. Il faut même voter à l'Assemblée nationale que chaque DG, quand on fait 5 ans, vous allez. Oh, bien sûr, 5 ans déjà, 5 ans. Ça, il faut qu'à l'Assemblée nationale, on vote à la tête de chaque société. Dès qu'on fait 5 ans, alors vous partez. Plus de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? La personne ne sera plus efficace. Plus de 5 ans, les gens deviennent des tout-puissants. Et ça le permet de voler aussi, de prendre un peu l'argent d'État. C'est maintenant que vous allez réaliser votre destin, a dit Ben. Alors, il faut plutôt aller à l'Assemblée nationale pour rester à la mairie. Merci au prophète Ben, et je pense que cela va s'accomplir très bientôt. Ça va s'accomplir bientôt. Donc vous avez réussi à avoir le corps la prophétie. Ah oui, ben il le faut parce qu'il est dans ma vision des choses, et je pense que l'année 2024 sera bonne. Pasteur Edo Komi, merci d'être passé chez nous ce matin. Ça a été un plaisir pour moi. Partout où je passe, je suis toujours premier. Je suis né comme ça. Partout où je passe. Depuis l'école, il faut demander tous ceux qui étaient mes camarades. J'étais toujours premier. Partout où je passe, premier. Et comme une grande. Et voilà l'année 2024. Je suis premier à Jean-Robert et je suis le premier ici. Je serai le premier aussi lors des élections législatives. Pasteur Edo Komi. C'était un plaisir. C'était plaisir. C'était plaisant. C'est un plaisir partagé. Merci. Bonne journée, bonne année. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci et que vos projets puissent connaître du succès par la grâce de Dieu. Merci, amen. Voilà, merci et c'est fini. Ascool, merci pour la coordination technique. Amjo et Claudia. Voilà toute l'équipe derrière la belle vitrée. Moi, je me nomme Joachim Petit, madame, monsieur. C'est la fin. Alors, n'oubliez pas tout à l'heure à 9h. Récine à Kogo et puis Mathias Mauto, les deux vont vous retrouver pour le